Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un kit peu connu, on va dire pas connu ou presque pas connu, que j'ai trouvé sur Internet. Je vous explique comment ça s'est passé. Je regardais pour une imprimante à résine un petit peu plus grand format que ce que j'ai. Bon, il y a la Prometheus qui s'en vient avec quelqu'un de Drummondville qui a fait de la conception, tout ça, on va en parler. Ça fait que j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait sur le marché. Et puis, je suis tombé sur ce nettoyeur-ci. Alors, c'est un nettoyeur ultrason. Puis, je l'ai trouvé intéressant. En tout cas, je vais vous en parler tantôt. Ça fait que j'ai regardé un petit peu plus le nettoyeur, puis j'ai regardé l'imprimante en même temps parce qu'elle était sur le même site. Puis, je me suis dit, hey, l'imprimante a l'air pas pire. Fait que j'en ai commandé une. Alors, j'ai commandé le kit. C'est-à-dire l'imprimante, le nettoyeur et la machine pour curer. Pour le curing, je ne sais pas comment on dit ça en français, le post-traitement, le durcissement, bref, curing en anglais. Puis c'est la compagnie Uniformation 3D, Uniformation 3D, que je ne connaissais pas du tout. Puis l'imprimante, c'est la GK2, GK2. Puis je vais vous en parler. Là, comme vous pouvez voir, j'ai fait pas mal de tests parce que l'imprimante disait plein de trucs, genre 8K, chambre chauffante, la grandeur du bed de 10,3 pouces, l'écran 10,3 pouces, écran tactile, plein de trucs. Puis pour le prix, j'avais des doutes. Mais je me suis dit, ben écoute, on va voir. Dans le pire des cas, je ne sais pas, je vais la retourner ou quelque chose. Donc, je vous explique un petit peu les specs, puis mon expérience, les spécifications, puis mon expérience que j'ai eue avec. Donc, c'est le modèle GK2 10,3 pouces avec un écran 8K. Le volume d'impression est de 228 par 128 par 245. C'est quand même un gros volume. L'écran monochrome 8K 10.3 pouces. Juste pour vous donner une idée, une Halot One, pas la plus, la Halot One, a un écran de 5.96. Elle a un écran de 10.3. Donc, ça, c'est en diagonale, évidemment. C'est quand même une grosse surface. Résolution de 7680 par 4320. Donc, super bonne résolution au niveau de l'écran. Ça dit que les couches vont de 0.03, 0.05 ou 0.1 mm. Ensuite de ça, ça vient avec des outils gantes noirs, là, dans le fond. Je vais vous le montrer. Là. Ça vient avec le petit panier comme ça. Ça, c'est pour le kit de nettoyage. Ça vient avec des petites pinces coupantes, un petit entonnoir en silicone que je n'ai pas utilisé, des petits filtres que je n'ai pas eu encore l'occasion d'utiliser, des gants qui sont malheureusement trop petits pour moi, et des outils comme des pinces pointues et des clés hexagonales. C'est assez standard. Il y a des choses qui sont cool avec, des choses qui sont vraiment bien, puis je vais vous en parler. L'alimentation USB, la prise USB est à l'avant, donc, puis l'alimentation aussi. Vous allez dire, oh, mais c'est un détail. Ben non. Là, je vois qu'elle n'est pas branchée. Je vais la brancher pour que vous puissiez voir l'écran. J'ai le fil ici en arrière. Voilà, en espérant que les ventilateurs ne font pas trop de bruit. Est-ce qu'il décolle? Oui, il va. Donc, là, vous allez dire, ouais, mais c'est rien de fantastique. Plus ou moins. Ben oui. Ben, moi, j'ai trouvé ça fantastique parce que je peux coller les autres appareils. Bon, là, les ventilateurs vont faire du bruit un petit peu. Je vais la fermer. On la rouvrira tantôt. Je peux coller les appareils à côté sans avoir besoin de laisser d'espace pour un bras. Parce que les Halot One, l'alimentation est en arrière. Puis là, je suis obligé de passer le bras. Donc, il faut que je garde un espace de ça à peu près pour passer le bras pour aller allumer. Puis là, je ne sais jamais c'est où. Tandis que là, c'est en avant. Donc, je peux coller les choses de chaque côté. Donc, ça, c'est un détail, mais moi, dans ma vie, ça fait une différence. Ça me permet de gagner de l'espace. Grand écran tactile. L'écran va bien. Il est facile à nettoyer, c'est-à-dire que il n'y a pas de... Toute la surface, c'est une surface qui protège l'écran, puis l'écran est tactile. J'ai remarqué qu'il faut quand même appuyer assez fort ou assez longtemps sur l'écran. Juste un bout de doigt, ça ne marche pas. Il faut vraiment mettre le doigt au complet, probablement à cause du protecteur. Mais ça va quand même assez bien, même avec des gants de nitrile, j'ai réussi à le faire marcher. Panneau frontal. Ça, je trouve ça vraiment pratique. Comme ça ici. Puis ça tient. Même un petit peu en angle, il tient là. Donc, je trouve ça pratique parce que avoir enlevé le gros panneau, je trouve ça un petit peu étonnant. Il faut le prendre à deux mains. Puis ça vient tout le temps tout seul sur les côtés. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, mes
mes halotes tout le plexiglas est sale, là. Aucune idée pourquoi. Pourtant, j'essaie de faire attention. Et celle-là ici, à date, ça va bien. Puis, je vais m'installer une petite poignée à l'avant ici. Mais là, ici, on peut le prendre par là, là. Donc, on n'est pas obligé de le prendre par les côtés, là. Mais je vais m'installer une petite poignée parce que ça va être plus facile, si des fois j'ai un peu de résine, là, à nettoyer la poignée que nettoyer le genre de plexiglas ou l'acrylique. C'est pas de l'acrylique. Donc, ça, je trouve que c'est une bonne chose. C'est sûr que ça monte quand même pas mal en hauteur, mais c'est pas pire que le gros couvert en plexiglas qu'il faut enlever comme ça, puis qu'on accroche tout le temps à ses côtés, là. Donc, ça, j'aime bien ça. Mais il y a d'autres imprimantes qui sont comme ça aussi. Je pense que la Halot Sky le fait aussi. Mais celle-là, je trouve ça intéressant. Au niveau du bassin, le bassin a une zone de débordement voulu. C'est qu'il faut brasser la résine une fois de temps en temps, là. Puis d'ailleurs, ça vient avec une petite spatule comme ça, en silicone, qui va super bien pour brasser la résine, là. Au début, je n'étais pas sûr d'aimer ça, mais oui, en fin de compte, j'aime bien ça. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre aussi une spatule de cuisine en silicone. D'après moi, ça fait bien le travail aussi, mais celle-là, elle permet de bien licher les côtés et tout ça. Donc, lorsque je secoue ma résine, je brasse ma résine, normalement, les bassins, bien, si ça déborde du bassin, ça tombe sur l'écran, tandis que lui, il y a une grosse zone de débordement. Donc, je peux remplir le fond du bassin complètement. Puis lorsque mon plateau plante dedans, ça fait juste monter sur les côtés, ça ne déborde pas. Donc, il rentre 700 grammes de résine là-dedans. Je ne sais pas pourquoi il ne calcule pas en millilitres, mais il calcule en grammes. Puis lorsqu'il est plein, le fond est plein, puis que le plateau rentre au complet dedans, bien, ça fait juste monter sur les côtés, ça ne déborde pas. Je n'ai pas eu de débordement là. Donc, ça, je trouve ça vraiment bien. Le filtre, pas le filtre au fond, mais la pellicule au fond, c'est du NFEP. Normalement, c'est du FEP. Je ne connaissais pas le NFEP. Le NFEP est comme une version améliorée de ça. J'ai l'impression qu'il colle moins. Je n'ai pas fait des tests de savoir comment ça collait dessus, mais normalement, j'entends mon print décoller dans le fond quand j'ai une grosse surface. Puis là, j'ai imprimé des grosses pièces, puis je n'entendais pas le clunk au fond. Donc, j'ai l'impression que ça fait un meilleur travail. Puis peut-être, je l'ai senti un petit peu plus rigide que du FEP aussi, là. Peut-être un petit peu plus épais. Mais j'ai commandé des films NFEP. Le NFEP coûte cher pour un remplacement de ça. Pour 3 feuilles, je crois que c'est 42 $, donc c'est canadien. Là. Ça veut dire peut-être 30-32 euros. C'est quand même assez cher, mais à date, ben, on ne change pas ça super souvent, là. À moins que je la cote sur quelque chose puis il y avait de quoi de pointu ou qu'il s'endommage, là. Puis il y a une fonction aussi dedans, nettoyage du film. C'est, je mets de la résine dedans, puis je le fais allumer peut-être 20 ou 30 secondes. Puis il y a une couche au fond qui durcit, puis il me reste juste ensuite à l'enlever, puis ça nettoie le film complètement. Puis là, ben, je me ramasse avec une feuille de résine durcie, là, mais ça nettoie le film. Donc ça peut être un truc, si des fois vous avez des petits morceaux de résine de coller dessus que vous n'arrivez pas à enlever, dans le menu, on peut faire nettoyage, puis ça va dans le fond, la résine va coller avec la résine, puis ça va nettoyer le fond de mon plateau. Un petit truc comme ça, parce que des fois, il y a des petits morceaux qui sont durs à enlever. Ben, c'est ça. Il y a un filtre au charbon dedans que je peux enlever comme ça ici. Donc, je n'ai pas regardé l'intérieur, mais ça semble faire une petite différence. C'est-à-dire, je l'ai enlevé avec de la résine, puis oui, ça sentait en effet un peu moins. L'air est recirculé à l'intérieur, mais ça ne bloque pas tout. Ça sent quand même un peu la résine. L'imprimante n'est pas hermétique. Ici, il y a du jeu un petit peu partout, probablement à cause que c'est une porte frontale. Mais quand j'ai mis la résine dedans, ça sentait. Ce que j'ai fait à l'arrière, je me suis fait un petit adaptateur que j'ai collé avec du duct tape. Puis j'ai mis mon filtre BOFA, qui est un filtre EPA, puis bref, il filtre à peu près tout, là. Puis là, ça ne sent plus. Alors, je le mets au plus faible, j'aspire à l'arrière, puis je ne sens plus rien. Donc, c'est comme ça. Mais elle n'est pas étanche. Par exemple, les halotes, il y a un filtreur dedans qui filtre l'air, mais elle est complètement fermée du fait que c'est un couvert qui embarque complètement par-dessus. J'avais moins d'odeur avec les halotes qu'avec celle-là. Donc, ça sent un petit peu. Juste que vous soyez avisé de ça. Chambre chauffante. Alors ça, j'étais curieux parce que ce matin, quand je me suis levé, par exemple, dehors, il faisait moins 31 au thermomètre, moins 37, moins 38 ressenti. C'est quand même froid. Fait que ce que j'ai fait, je l'ai testé. J'ai un garage ici, puis le garage, on chauffe entre 5 et 8 degrés à peu près. Puis ce matin, mon garage était à 8 degrés Celsius. Puis j'ai amené mon imprimante là, je l'ai
ouverte avec la résine dedans. J'ai juste laissé le couvert sur la résine là, pour pas qu'il y ait de rayons UV à cause des lumières ou des choses de même. Puis je l'ai laissé à peu près un petit peu plus qu'une demi-heure, trois quarts d'heure. J'ai mis un petit thermomètre dedans, puis ça indiquait autour de 9 degrés, 9-10 degrés, ce qui est correct, le thermomètre n'est pas 100% précis. Mais l'imprimante, elle affichait autour de 21 degrés. Alors, après une demi-heure, c'est impossible parce qu'ici, il fait 21, je l'ai monté en bas, 21-22. Je l'ai monté au garage, puis après une demi-heure, trois quarts d'heure, ça disait encore 21 degrés. Donc, j'ai l'impression que le sensor de température ne descend pas plus bas que 21 degrés. C'est correct parce que dans le fond, l'impression, idéalement, on n'imprime pas en dessous de 20 degrés Celsius parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais lorsque la résine est froide, ça prend plus de temps d'exposition pour la faire durcir. Alors, j'ai appris ça dans mes lectures, là. Puis, on a plus de chances de mauvaise adhésion ou des couches qui vont être en problème lorsqu'il fait froid. Donc, ma résine était autour de 10-12 degrés avec le laser. Donc, j'ai parti l'impression et puis, elle a commencé à chauffer. Puis, elle a monté jusqu'à 30 degrés, 30,2 degrés à l'intérieur de l'imprimante. Puis, ça a été long, par exemple, ça a pris 15-20 minutes de passer autour de 10 degrés à 30 degrés. Mais ça chauffe, OK? Puis, quand je donne une température, mettons, comme ici, où je suis dans mon studio, la température est autour de 21-22. Ça prend à peu près 1, 2, 3 minutes la rendre à 30 degrés. Donc, ça va quand même assez vite. Bon, peut-être 3 minutes la faire chauffer, mais c'est vraiment pas long. Donc, ça marche. Elle chauffe vraiment. C'est sûr que si j'avais été dehors avec à moins 30, je pense pas que ça aurait fait le travail. Je pense que la résine aurait gelé puis l'imprimante aurait juste... Les éléments chauffants auraient surchauffé puis ça n'aurait pas marché. Je ne sais pas ce qui serait arrivé, mais la chambre chauffante marche. Et puis, ça aide à la constance des impressions. S'il y a une fluctuation de température puis j'ai un long print d'une dizaine d'heures, bien, même si, par exemple, la nuit ici, par exemple, dans mon sous-sol, ça refroidit un peu, bien, je n'aurai pas de différence au niveau de ma résine du fait qu'elle est dans un environnement, on va dire, contrôlé. Donc, ça marche. Elle chauffe vraiment. Mais dans une pièce à 20, 21, 22, 23 degrés Celsius, même je suis sûr qu'à 17, 18 degrés Celsius, elle va fonctionner parfaitement bien. Donc, ça, c'est quand même bien. Évidemment, si vous imprimez, si vous la gardez puis vous imprimez d'un endroit à 8 degrés, ça va marcher aussi, mais c'est peut-être pas l'idéal d'imprimer à cette température-là. OK? Ça dit qu'il y a des éléments chauffants de 400 watts dedans. Peut-être. J'ai peut-être un petit peu de doute là-dessus, mais c'est pas impossible. Donc, c'est ça. Donc, chambre chauffante, ça marche. Bravo, c'est une bonne idée. Au niveau du plateau, alors, je vais l'enlever. Le plateau, il s'enlève avec juste une planche comme ça. Puis, je le glisse. Il est extrêmement lourd. Puis, vous voyez l'épaisseur, là. Donc, lorsqu'il rentre dans mon bassin, la résine va jusque-là. Il ne faut pas que la résine aille sur le dessus parce qu'il y a des petits trous sur le dessus puis ça doit faire du dégât. Donc, mais lorsqu'il enfonce complètement dans mon plateau, même avec le débordement, tout ça, ça ne l'a jamais embarqué sur mon plateau par-dessus. Donc, ce n'est pas un problème. Il va bien. J'ai dû faut le nettoyer comme il faut quand on le reçoit là, parce que ça faisait, je pense que ça doit être de l'aluminium. Ça laissait des traces noires sur le papier. Donc, je l'ai nettoyé à peu près une dizaine de fois à l'alcool jusqu'à ce qu'il soit propre. Il va bien. Il est super pesant, il va bien. Il vaut cher, je pense que c'est 70 $. Puis, le système de nivellement est particulier. C'est-à-dire que sur le dessus, j'ai 8 vis. Il est monté sur des ressorts. Là, les ressorts ne bougent plus parce que je l'ai bloqué. Mais lorsque j'ai fait mon niveau, je dévisse les 4 vis qui sont là. Je visse les 4 autres vis qui sont dans les trous. Puis là, mon plateau bouge comme ça. Il est monté sur des ressorts. Alors, je le fais descendre en bas. J'ai une feuille des petits papiers de calibration. Je le fais descendre là-dessus. Je visse ces vis-là, je dévisse ces vis-là, puis, dans le fond, il y a une vis qui vient pousser le plateau par en bas, puis une vis qui l'empêche de descendre trop bas. De cette façon-là, le plateau ne bouge plus. Donc, il est vraiment fixe, puis ça me permet de l'ajuster sur à peu près tous les axes. C'est bien pensé, mais c'est un peu long. Par défaut, elle vient calibrer, et évidemment, moi, j'ai pris le temps de le recalibrer juste pour être certain. Puis, en passant, j'aime bien la façon que le plateau rentre dedans, là. Comme c'est ici, là.
c'est facile à mettre en place. Donc, elle est difficile à calibrer, mais une fois qu'elle est calibrée, elle reste stable longtemps. Aussi, le fond, il y a, je crois que c'est 2 rails linéaires, non, une rail linéaire, avec des guides sur les côtés, puis une vis hélicoïdale. Je n'ai pas vu de jeu du tout dans la tête, donc ça semble être des bons rails linéaires qu'ils ont mis. Donc le plateau va bien. J'ai remarqué par exemple que lorsque j'imprime une grosse pièce, puis ça c'est pas la faute du plateau, c'est à cause de la grosseur. Par exemple, j'ai imprimé cette grosse pièce-là, puis je l'avais collée directement sur le bed. À cause de la résine, ça l'a porté à se déformer. Je vais vous montrer là, ces pièces-là ici. Vous voyez, ça c'est les premières pièces que j'ai fait imprimer. Le dessus est beau, mais le dessous est vraiment laid. Puis j'ai réimprimé les mêmes pièces, puis là, ça allait un petit peu mieux. Je vais vous parler du slicer dans un instant. Mais les grosses pièces, il ne faut pas les coller direct sur le bed. Donc, mais je le sais que c'est normal pour la résine, mais par exemple, la Halotte, je prends cet exemple-là parce que c'est une de mes imprimantes préférées, la Halotte, la Halotte One. Je pouvais imprimer direct sur le bed, puis le bed collait tellement que je n'avais pas de déformation. Cependant, de temps en temps, quand je décollais ma pièce, ben, je cassais ma pièce. Celui-ci, le bed colle un peu moins, mais je ne brise pas mes pièces. Alors, c'est vraiment important de mettre un raft, là, la base avec les supports, pour avoir une belle pièce, une belle impression. Je vais vous montrer des impressions dans un instant. Donc, le plateau va bien. Un petit détail, mais c'est vraiment pratique. Mes étagères ne sont pas parfaitement droites. Mon plancher n'est pas parfaitement droit, donc j'ai des petites pattes d'ajustement sur tous les appareils. Donc, je peux m'assurer que les appareils sont au niveau, peu importe où ils sont. Donc, les 4 pattes sont ajustables. Ce n'est pas juste une patte pour éviter de trembler, là. Mais les 4 pattes sont ajustables. Donc, peu importe où je suis, je peux m'assurer d'être au niveau. Petit détail, mais je trouvais ça intéressant. Ensuite de ça, au niveau du slicer, il y a la possibilité de 3 slicers. Moi, d'habitude, j'utilise Litchi Software comme slicer. Je trouve qu'il va vraiment bien. Mais il propose aussi Shitubox, puis une version modifiée de Prusa Slicer. J'ai essayé les 3. Litchi, il est correct. Il fait des pièces OK. Shitubox, j'ai pas de plaisir avec Shitubox, fait que je l'ai ouvert un petit peu, je l'ai regardé, puis j'ai passé tout de suite à l'autre slicer. Et celui de Prusa Slicer, je ne l'avais jamais utilisé pour la résine. Je le trouve fantastique. Le temps de slicing est très rapide. Pour le calcul des supports est bien fait. Puis j'ai regardé au niveau des prints, là, le premier, par exemple, que j'ai fait, là, de ces petites pattes-là, les versions les plus LED ont été faites avec Litchi. Puis j'ai pris la même pièce, le même angle dans Prusa Slicer, puis la pièce était déjà beaucoup mieux. La pièce n'est pas parfaite, parce que je n'avais pas fini d'ajuster mes temps d'exposition puis tout ça, là. Mais j'ai eu des très, très beaux résultats. Probablement que passer du temps dans Litchi ou dans Shitubox, je pourrais arriver à peu près avec le même résultat. Temps d'exposition, les supports, tout ça. Mais j'ai trouvé que d'emblée, Prusa Slicer faisait un fichu de bon travail. Donc, je vous le recommande, il est gratuit, il est inclus avec, puis il va super bien. Il est tout paramétrisé pour l'imprimante, donc pourquoi pas. Il y a des bons guides vidéo sur la clé USB qui sont fournis avec. Puis la documentation est correcte. C'est correct. Il y a pas, par exemple, Bamboo Lab a énormément de documentation, c'est très très bien fait. Mais celle-ci, la documentation est OK, ça montre comment faire les différents trucs. Puis les vidéos sont de bonne qualité, puis c'est clair. Donc, côté documentation, j'ai rien à redire. Au niveau du prix, elle vaut 879 $ américains, c'est-à-dire 830 € ou 1200 $ canadiens. Oui, elle est chère, mais celle qui se rapproche le plus d'elle dans les Q-Reality, c'est la Halotte Sky. La Halotte Sky, j'ai pris des notes ici, là, je ne l'ai pas en passant, là. Elle a un écran 6K, elle a un plus petit volume, elle n'est pas chauffante, elle a moins d'options en général, là. Puis, est plus chère. Elle est plus chère d'à peu près 150 $. Alors, celle-ci vaut 830 €. La Halotte vaut 934 €. Si je regarde en canadien, elle vaut 1200 $. La Halotte Sky vaut 1340 $. Donc, 140 $ de plus. Pour 140 $, je préfère elle.
de moins. Okay? Parce que, bon, le filtre au charbon, il est changeable. On peut facilement changer, puis on peut en avoir 6 pour 70 $. Donc, ça vient à peu près à 12, mettons 12-13 $, 12 $ du filtre. C'est quand même c'est correct là. Je ne sais pas combien de temps ça dure, par exemple. Puis l'air est recirculé en passant. Elle est soufflée ici, puis elle ressort par en bas. Elle a un plus gros volume, elle a la chambre chauffante, tout ça. Donc, je trouve que par rapport à la Halot Sky, elle est supérieure. Puis en plus, c'est moins cher. Au niveau de la qualité, ça m'a pris, là j'ai quelques prints, j'en ai fait d'autres, ça veut dire que j'ai passé 1 kg de résine. La résine que j'ai utilisée, là, c'est la 3D RS. Ça vient dans des sacs en forme de bouteille. C'est une mauvaise idée de mettre ça dans des sacs. Okay? Je ne sais pas si c'est plus écologique ou quelque chose de même, mais durant le transport, j'ai commandé j'ai acheté 2 kilos de 3D RS chez 3D Printing Canada. 3D Printing Canada, ils mettent ça dans des sacs séparés, ils scellent le tout, mais il y en a toujours une des deux qui coule. À chaque fois, j'en ai commandé, mettons 2 ou 3 kilos, j'en ai tout le temps un qui coule. Donc, 3D RS, mettez ça dans des bouteilles, s'il vous plaît, pas dans des sacs, ça marche mal. C'est plus écologique peut-être, mais je ne sais pas si vous avez déjà eu à nettoyer un dégât de résine dans un sac Ziploc. C'est effrayant. Donc, c'est ça. Mais la résine est excellente. La résine 3D RS est vraiment, vraiment bonne. Puis je voulais de la bonne résine pour faire les tests. J'aime pas ça travailler avec la résine cheap. Elle n'est pas soluble à l'eau. C'est une résine standard. Il faut que je mette dans l'alcool ou dans un nettoyant quelconque. Mais elle va bien. Elle n'a pas beaucoup de déformation. Elle a une belle dureté. Elle a une belle couleur. Donc, je voulais faire des bons tests. Puis, elle est à peu près dans le même prix que les autres. Donc, c'est ça. Au niveau de la qualité, on va regarder. Au début, j'ai imprimé le genre de Yoda. Il est correct. Au début, je l'ai nettoyé avec du Wash Away de chez 3D Printing Canada dans la machine ici. C'était pas super. Le Wash Away ou le Clean Away, comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Il fallait que je brosse avec une brosse, puis il restait un peu lustré. Ça nettoie. Avec une machine à ultrasons, c'est pas terrible. Donc, après 2-3 prints, j'ai décidé de le virer complètement et je suis retourné à l'alcool isopropylique 99%. Et là, ça a fait une bonne job. Alors, on va regarder un petit peu les prints que j'ai faits. On va commencer avec les gros morceaux. Donc, bon, il y a le Yoda que vous avez déjà vu. J'ai imprimé aussi le village lunaire. Il est super beau. Une belle qualité. Tout est droit. On ne voit pas les lignes. Il est juste fantastique. Et puis, il était imprimé, bon, dans ce sens-là, il y avait plein de supports ici. Il n'était pas à côté sur le bed. Puis, ça l'a fait une très, très bonne job. Je l'ai juste un petit peu mal nettoyé. Là. Il y a un petit peu de luisant ou la tour. Là. Mais je ne l'ai pas laissé assez longtemps. Je l'ai laissé 3 minutes. Puis, je me suis aperçu que l'idéal, c'est 5 minutes dans l'alcool isopropylique. Donc, c'est pour ça qu'il est, je crois, qu'il est à 5 minutes. Ouais. Il est à 5 minutes. Puis, il y a un timer automatique. Puis, puis qu'est-ce qui est le fun, là? Je vais vous montrer ça. Je vais vous le montrer dans un instant. On va en parler tantôt. Fait que je ne vais pas brûler mon punch. C'est pas un punch, mais bon. J'ai imprimé ensuite la tête d'un Star Trooper. Elle est quasiment pleine. Elle est vraiment pesante. Malheureusement, j'ai échappé une goutte de résine dessus, puis où je l'ai accoté quelque part, puis je l'ai fait durcir. Donc, il y a une petite imperfection en arrière, mais ce n'est pas la faute de l'imprimante. Ça l'a super bien sorti. Belle impression, c'est droite. Alors, très, très satisfait de la tête de Stormtrooper. Ensuite de ça, j'ai dit, je vais faire des tests de qualité. Normalement, j'aurais dû les faire avant, mais j'étais empressé de voir de quoi ça avait l'air. Puis j'ai désigné une pièce qui n'a aucun sens, mais qui a plein de petits trucs à voir dessus. Alors, j'ai un ressort, j'ai une pointe, j'ai un genre de tube vide avec un bout dedans, j'ai des filets intérieurs, j'ai des filets extérieurs, j'ai un triangle creux, j'ai un arche, un rond, puis j'ai 3 ronds, c'est-à-dire un de 2 mm, un de 1 mm et un de 0,5 mm. Puis, à ma grande surprise, ça va être dur de voir à la caméra, mais je vois à travers le point de 0,5 mm. J'ai passé une aiguille de 0,4 dedans, puis... Alors, cool. Ça veut dire que mon exposition est quand même pas pire. Mais j'ai fait d'autres tests aussi. J'ai imprimé des vis. Les vis, ils vont bien, avec les écrous qui vont avec. Aucun problème, ça visse super bien dedans, même une fois que j'ai passé dans la machine à curer. Donc, je me suis amusé à faire quelques vis, puis à vrai dire, ça me sert de fidget quand je travaille, je m'amuse avec ça. Ensuite de ça, j'ai imprimé, j'ai fait des benchies, là, ils ne sont pas tous dans l'ordre. J'ai imprimé 3 benchies.
Alors, j'ai imprimé un gros Benchy format normal. Alors, on voit qu'il n'y a pas de ghosting. C'est une blague. On ne peut pas avoir de ghosting sur une machine à résine. Mais la qualité est bonne. C'est un beau Benchy, là. J'ai rien à dire. C'est juste que où ce que les supports étaient, c'est pas super beau. À l'arrière, là, j'ai fait imprimer comme ça ici. C'est pas super beau à l'arrière, où ce qui était les supports. Donc, j'aurais peut-être dû changer un petit peu ma façon que je mette les supports. Mais bon. Pour le reste, c'est ça. J'en ai imprimé un plus petit. Lui, il était à 25 de la grosseur. Il est quand même bien. Je vois un petit peu des lignes en arrière, je ne sais pas pourquoi, mais le reste est beau. C'est peut-être moi qui a bougé la table ou quelque chose de même, puis ça fait des marques, là. Mais non, beau Benchy. Puis j'en ai imprimé un qui est minuscule. Puis je l'ai ici dans les mains. Je suis obligé d'enlever mes lunettes pour le voir. Puis il a bien sorti, c'est juste que en enlevant il était tellement petit qu'en enlevant les supports, évidemment, il y a des pièces qui ont brisé dessus. Mais je suis capable d'imprimer un Benchy d'à peu près de 5 mm de long. Ensuite de ça, j'ai imprimé, comment est-ce qu'il s'appelle déjà, lui? C'est Amera Labs. C'est un petit test qui teste toutes sortes de trucs. Il a bien sorti. Il est vraiment beau, il est vraiment propre. Toutes les pièces sont là, il ne manque rien. Donc, en arrière, on voit par exemple qu'il y a une petite imperfection. Mais c'est presque rien, là. Alors, la qualité était bien. Puis j'ai imprimé différents tests pour voir si mon exposition était bonne, différents paramètres. J'ai commencé par celui qui est bien connu, là. Comment est-ce qu'il s'appelle, celle-là? Le Siraya Tech, qui permet de tester plein de petits trucs. Là, on voit que je l'accroche avec mon doigt. La ligne de 0.15, 0.2, 0.3, tout est là. La qualité est bonne. Il manque absolument rien. Les supports ils font bien le travail. Le cube est super beau. Donc, c'est excellent. Donc, j'avais les premières couches. Les premières couches sont avec cette résine-là, c'est 30 secondes. Il y a 5 premières couches. 20 couches ensuite de ça qui ont un petit dégradé dans le temps. Puis, les autres couches sont à 2,5 secondes. OK? Ensuite de ça, j'ai imprimé celui-ci de 3DRS. C'est le test de 3DRS qui paraît qu'il est fantastique. Puis, je dois avouer que ça l'a vraiment bien sorti. La seule chose, c'est qu'il y a des genres de petits pistons à l'avant là, qui testent dans le fond, l'adhésion pour les supports, là. Puis, ça l'a manqué un petit peu sur la première rangée, mais tout le reste, les petits cheveux sont là. Écoutez, j'ai été impressionné par la qualité d'impression de cette imprimante-là. Puis j'ai fait le test de support, c'est-à-dire que d'un côté, on voit que c'est le success, les pièces doivent être attachées ensemble, et de l'autre côté, c'est normal que ce soit un fail. Si du côté que ça a manqué, les pièces sont attachées ensemble, ça veut dire que mon exposition est trop longue. Donc, selon les barèmes de celui qui l'a fait, là, je ne me rappelle plus c'est quoi le nom de celui qui l'a fait. C'est... Comment ça s'appelle? Table Flip Foundry. Table Flip Foundry, c'est marqué sur le dessus. Alors, il explique comment est-ce qu'on devrait voir l'impression. Puis, évidemment, j'ai des supports ici là, pour vous montrer un petit peu quel genre de support j'ai utilisé. Mais j'ai utilisé Prusa Slicer. Puis, j'ai imprimé aussi ce bac-là pour mettre mes pièces dedans. Lui, j'ai une petite déformation parce que je l'avais collé directement sur mon bed. Fait qu'au niveau de la qualité, elle est super, ben, vous le voyez là. Ça a vraiment une belle définition et une belle qualité. Puis ça ne m'a pas pris 20 ans à trouver les bons paramètres. J'ai juste changé au début, j'étais à 3 secondes, puis j'ai vu que j'étais un petit peu trop exposé, j'ai mis à 2,5 secondes. Puis ça a fonctionné. Donc, facile d'opérer. Amélioration. Il y a 2 choses d'amélioration que j'aurais à proposer. La première des choses, c'est de la mettre réseau. Ça serait vraiment bien de pouvoir envoyer ça du slicer ou du moins du réseau. Puis il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de prise réseau, il n'y a rien. Donc ça aurait été bien. C'est pas essentiel, mais ça aurait été bien. Puis l'autre chose, peaufiner un petit peu la méthode de nivellement. Je la trouvais un petit peu complexe, un petit peu suivante à vrai dire, faire le niveau sur cette imprimante-là. Mais j'ai remarqué aussi, j'ai fait le niveau une fois. Elle vient de compagnie nivelée. Mais moi, je n'ai pas pris de chance, je l'ai renivelée. Puis je dois avouer que j'ai eu un temps difficile au début pour comprendre comment ça marche. J'ai écouté la vidéo 2-3 fois. Puis là, j'ai fini par comprendre. Une fois qu'on comprend, c'est quand même pas si pire. Mais j'ai vu des systèmes un petit peu plus efficaces aussi. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est pour
l'imprimante, donc quand même très très content. Maintenant, on va parler de la machine à nettoyer parce que c'est elle qui avait attiré mon œil. La machine à nettoyer est faite pour recevoir le plateau de cette imprimante-là. Mais avant de ça, vous allez voir, j'ai fait un petit changement. Ici, j'ai un pad de silicone que je me suis découpé. Je vous explique, c'est que à l'origine, ça vient avec un genre de... Hop, là, je l'ai coincé en dessous. Avec un genre de caoutchouc ici qui ne ferme pas hermétique. Puis, avec les vapeurs d'alcool, il a fini par décoller. Alors, ça a dissous la colle. Puis, je suis arrivé, puis il y a un coup, puis il était comme ça. Puis là, je vais enlever ça. Mais je ne veux pas que mon alcool s'évapore. Donc, j'ai pris c'est un tapis de silicone le plus bas de gamme que j'ai trouvé sur Amazon. Puis, je l'ai découpé aux bonnes dimensions. Je mets ça là-dessus. Je referme ça là-dessus. Puis, ça ferme parfaitement. Alors, puis j'ai pas remarqué d'évaporation de mon alcool isopropylique depuis. Ça fait 2 semaines, un petit peu plus que 2 semaines, je l'ai. Ça fait 2 semaines que j'ai le seal. Puis j'ai peut-être vu que ça l'a baissé un petit peu, mais il faut dire que je l'ai utilisé aussi. Donc c'est peut-être à l'utilisation que l'alcool a baissé. Mais en tout cas, je me dis comme ça, puis je vois pas qu'il y a des places. C'est sûr que l'alcool va finir par s'évaporer parce que c'est pas fermé hermétique, mais ça va s'évaporer moins vite. Donc, on va parler de ça. Le dessus est en métal. Parce que j'ai vu un review de ça par la suite, que le dessus est en plastique, mais lui, le dessus est en métal. Donc, c'est ça. Ça vient avec le petit panier que je peux rentrer dedans, ou je fais juste prendre le plateau de l'imprimante. Puis, je viens le mettre dessus. Là, je ne le mettrai pas parce que ça va le mouiller. Là. Puis, il vient juste embarquer puis à côté là-dessus. Puis, lorsqu'il est plein, ça vient juste recouvrir un peu la base de mon plateau, à peu près sur 2-3 mm, 2 mm. Puis ça nettoie le plateau en même temps. Alors quand je le sors, je secoue, l'alcool tombe, je nettoie ça, puis l'alcool, il y a comme du silicone ici, là, l'alcool ne rentre pas dedans, ou c'est de l'époxy peut-être. Puis je nettoie ça, puis c'est parfait. Donc je trouve ça vraiment pratique. Ça nettoie mon plateau à chaque fois aussi. Ensuite de ça, lui aussi, il y a une zone de débordement. C'est que là, il est plein là, à rebord, comme on dit. Mais il y a une zone à peu près ça haute de débordement. Donc, quand je rentre une grosse pièce là-dedans, l'alcool monte, puis elle tombe dans la zone de débordement. Puis, j'ai pas de dégâts. Puis, tout le dessus est en métal. Ça va bien. Ça, c'est cool, mais c'est pas ça qui m'a attiré. Ce qui m'a attiré, c'est que dessus, il y a un timer électronique. Ça, c'est une bonne chose. Mais en arrière, il y a un drain. Il y a un drain, puis il y a un système d'éponge dans le fond. Puis, je vous explique à quoi il sert. Quand je mets mes pièces dedans, des fois, j'ai des gouttes d'alcool, des gouttes de résine qui vont tomber directement au fond. Puis ça colle au fond, puis ça fait de la cochonnerie au fond. Alors, il y a un genre de feutre, il en donne d'extra. D'ailleurs, je les ai mis où, ceux-là? Je les ai mis à quelque part. Ah, ils sont là-bas. Donc, c'est un genre c'est en styrofoam, en foam, là, avec une grille qui vient par-dessus. Puis, quand j'ai remarqué, si je mets de l'alcool dedans, ça reste au fond. Mais si je mets du resin away ou du wash away ou ce genre de truc-là, il se met à flotter. Donc, c'est fait vraiment pour l'alcool. Mes gouttes de résine vont tomber là-dessus. Mes petites cochonneries vont tomber là-dessus. Puis, lorsque je nettoie mon bassin, eh bien, j'ai rien qu'à enlever ça. Puis je le nettoie à l'alcool, puis je peux le réutiliser. Donc, mon fond n'est jamais sale. Ça a l'air niaiseux, mais c'est quand même dur à nettoyer le fond de ça quand ça fait longtemps que les gouttes de résine sont au fond. Puis pour le purger, je ne suis pas obligé de sortir mon gros bac parce qu'oubliez pas, il rentre 6,5 litres d'alcool là-dedans. C'est comme pour la Halot One Plus, ça prenait 7 litres dans le bassin. Puis là, pour nettoyer ça, il faut que je prenne 7 litres de produit, que je verse ça dans une chaudière ou quelque chose de même. Puis là, aller nettoyer au fond avec l'agitateur, c'était vraiment tannant. Celui-là ici, il n'y a pas d'agitateur, le fond est plat, juste avec la POC d'ultrason au centre. Puis, j'ouvre la valve en arrière, je peux remplir, moi j'ai des bouteilles de 4 litres pour l'alcool, donc je les verse là-dedans. Puis ce que je fais, ce que je vais faire, parce que je ne l'ai pas encore fait, je ne les ai pas encore reçus, mais je vais mettre un filtre autour, c'est une genre de poche que je mets, qui, je crois que c'est du 10 ou du 25 microns. Donc, ça va filtrer toutes les petites particules de résine qu'il pourrait y avoir dedans. Puis, je vais essayer de réutiliser mon alcool isopropylique. J'ai vu une vidéo là pour... bon, il y en a qui vont la mettre au soleil, ça va tomber au fond. J'ai vu qu'il y en a qui ça ne marchait pas. Bref, je vais faire une autre vidéo sur
mais que je le laissais là, comment nettoyer l'alcool isopropylique pour le réutiliser, ben, c'est quand même cher. Hein? C'est à peu près 10 canadiens le litre. Donc, il rentre pour 65-70 d'alcool dans cette cette machine-là, mais ça fait bien le travail. Je peux aussi prendre le panier puis mettre ça là-dedans. Donc, ultrason, il marche vraiment bien. Toutes les petites pièces de test, là, je les ai mis là-dedans, puis sont sorties super propres. Même si le petit cube qu'on a vu tout à l'heure, il y avait plein de petits. On appelle ça comment on appelle ça déjà? Je ne me rappelle plus. Bref, c'est tout comme un treillis à l'intérieur. Tout c'était propre, les pièces ne sont pas collantes, ça fait un bon travail. Avec le petit seal, ça ne ferme pas 100% hermétique. J'ai remarqué qu'il y a un espace ici sur le côté. Donc, puis, je ne sais pas si c'est à cause de l'alcool, mais il a commencé à durcir sur un côté, il a commencé à sécher un peu. Donc, moi, ce que je vous recommande, allez sur Amazon ou sur eBay ou n'importe où, là, puis acheter un petit tapis. Ça peut être un tapis de cuisson en silicone, mais le plus mince possible, puis mettez-le là, puis ça marche super bien. Puis ça va régler le problème, puis le silicone, théoriquement, ne réagit pas à l'alcool. Minuteur électronique dessus, je vais le partir. Je ne sais pas si ça va faire drôle dans le micro, on va l'essayer. Alors, c'est ça. Je le laisse 5 minutes, j'enlève, je secoue, puis ça va bien. Ensuite de ça, quoi d'autre? Le prix, il n'est pas donné. Alors, c'est 259 américains, c'est-à-dire 244 € ou 352 canadiens. Moi, il m'intéressait parce que j'étais tanné de laver mes pièces avec l'agitateur, puis nettoyer le fond, puis c'est ça. Ça marche aussi, puis c'est beaucoup moins cher. Okay? Un wash and cure, c'est à peu près 100, 150 $, 200 $, puis ça fait les deux, tandis que celle-là est à, mettons, on va faire une moyenne là, de 300 $ ou 244 €, là, 350 $. Il est beaucoup plus cher, mais c'est le genre de produit qui va durer, je pense qu'il va durer très, très longtemps. Alors, il ne chauffe pas l'alcool, parce que j'en ai un autre, que c'est un petit bassin au fond, là, puis lui, il est capable de chauffer l'alcool, mais je ne veux pas chauffer l'alcool, il va juste s'évaporer plus vite. Ça dépend de votre budget. Si vous avez les moyens, ben, tant mieux. Si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez simplement prendre la pièce, la mettre dans un petit pot d'alcool, brasser ça, puis ou un nettoyeur quelconque, votre nettoyeur préféré, puis ça va faire quand même le travail. C'est juste que moi, je le trouvais vraiment intéressant, puis c'est pour ça que je l'ai, tout simplement. Fait que ça fait pas mal de tour pour ça. Ce qui m'a attiré là-dedans, c'est qu'il était ultrason, qui fitait avec l'imprimante et aussi, surtout qu'il y avait le drain en arrière puis le filtre au fond, c'est ça qui m'intéressait. J'étais tanné de vider ça, lever ça, vider ça. C'est ça qui m'a attiré. Je vous ai dit que je cherchais une machine à nettoyage, là. C'était ultrason avec un minuteur électronique dessus, puis un drain à l'arrière. Donc, elle a tout ça. Fantastique. Ah, puis on peut ajuster les petites pattes pour le niveau. Ensuite de ça, la station de curage. La station de curage, elle, est chargement par le dessus. Puis, je vais lire les spécifications. Elle arrive pré-montée. J'en ai déjà eu une qui fallait toute monter. Elle arrive pré-montée. Elle a un grand plateau. Le plateau est gigantesque. C'est quoi ça le dit? 10,2 pouces par 6,3 pouces. Alors, 10 pouces, c'est quasiment une vingtaine de centimètres peut-être. Quelque chose de même. Par 6 pouces, peut-être 15-16 cm de haut. Donc, c'est quand même une grande surface. Puis, ce qui est intéressant, bon, il est rotatif, il y a 16 LED, c'est-à-dire il y a 4 LED en dessous, 8 LED sur les côtés, 8 LED sur le dessus. Donc, on le voit ici, là, on voit les LED qui sont là. Donc, je vais la partir. Hein. Alors, si je pèse sur Start, puis elle est ouverte, elle ne marchera pas, parce qu'il faut que j'appuie là-dessus, puis on le voit à l'intérieur. Puis, il y a une petite fenêtre rouge en avant, c'est qu'on voit la pièce en rouge. C'est comme vraiment cool. Donc, je vais l'arrêter, puis je peux ajuster le temps. Il n'aime pas ça? On va prendre l'autre main. Et voilà. Les boutons, des fois, sont un petit peu difficiles, mais on appuie sur Start, puis on appuie sur Stop. Donc, moi, je me suis aperçu que 10 minutes, ça fait un bon travail. Les pièces ne sont pas du tout collantes, puis sont dures. Donc, 10 minutes. Peut-être que 8 minutes, ça marchera aussi, mais je les laisse plus longtemps que passer. Donc, 10 minutes, c'est parfait. Puis, je pense que si les lumières sont trop puissantes, ça peut faire de la déformation aussi parce qu'elle ne curera pas égale. Celle-là, elle ne me semble pas très puissante parce que j'ai déjà eu des machines où 3 minutes était suffisant. Le 3 minutes avec cette machine-là est clairement pas suffisant. C'est pas suffisant, mais je me suis aperçu que j'ai pas de déformation au niveau de mes pièces. Donc, peut-être qu'il y a des lumières trop puissantes
ou du fait que c'est éclairé partout, ça fait moins de déformation, je ne le sais pas, mais j'ai remarqué que j'avais pas beaucoup de déformation. C'est silencieux, elle éclaire de tous les côtés, la fréquence c'est du 405 nanomètres. Il y a des systèmes de durcissage comme ça qui ont 2 fréquences de lumière. Je ne sais pas si ça fait vraiment une différence, mais la plupart de la résine réagit aux 405 nanomètres, donc c'est standard. Chargement par-dessus, je trouve ça quand même cool. Je ne suis pas obligé de changer mon bac, tout ça c'est une station à part. Donc ça va bien. Puis ça fait le travail. J'aime bien que ça éclaire des 4 côtés, même en dessous. Il y en a qui c'est un plateau en métal. Puis là, souvent, moi je la montais sur quelque chose de transparent pour que les UV passent, mais là ça éclaire par en dessous. Donc je trouve que c'est bien pensé. Le prix, 150 américains, c'est-à-dire 140 € ou 200 canadiens, à peu près, dépendamment du taux de change. C'est cher. On regarde les 2 machines ensemble, là, on parle de 500 $ juste pour ces 2 machines-là. Il y a des kits qu'on peut acheter les 3 ensemble. En achetant les 3, on a un certain rabais. Cependant, faites attention, il y a des frais de dédouanage des fois. Dépendamment d'où est-ce que vous êtes, il peut y avoir des frais de dédouanage. Moi, je n'ai pas eu de frais de transport, je n'ai pas eu de frais de dédouanage, mais je sais que dans certaines places, il peut en avoir, ou je ne sais pas pourquoi que j'en ai pas eu, je m'attendais à en payer. Des fois, il faut payer 150 $ de dédouanage ou des choses de même. Là. Mais là, d'après moi, ça aurait été quasiment 200 $ de dédouanage. J'en ai pas payé, c'était peut-être inclus, mais de votre côté, peut-être vous allez en avoir. Donc, soyez prudents, renseignez-vous s'il y a des frais de dédouanage. Est-ce que le prix est raisonnable? Ces 2 équipements-là sont quand même chers, mais c'est des bons équipements. Je considère que c'est des bons équipements pour en avoir essayé quelques-uns. J'ai essayé 4 systèmes de curage, puis à date, c'est pas mal mon préféré. Des machines de nettoyage, celle-là, c'est de loin ma préférée. C'est sûr qu'un système Wash and Cure vaut à peu près 150 $. Là. Dans ces grandeurs-là, je parle là. Okay? Parce qu'il y en a des plus petits qui sont moins chers. Puis celles-là, les 2 ensemble valent 500 à peu près. Donc, c'est sûr que c'est plus cher. Okay? Au niveau de l'imprimante, c'est dans les prix, mais je trouve que, considérant ce qu'on a, c'est quand même dans les prix. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer ça, c'est pas grave. Il y a d'autres systèmes, mais si vous cherchez de quoi que vous ne casserez pas la tête, ben, ça peut être un bon système. Donc, ça dépend de votre budget. Moi, personnellement, j'imprime quand même beaucoup à la résine, puis j'étais tanné de tout le temps changer ça. J'avais 2 wash and cure, un que je me gardais pour washer, l'autre pour curer, pour durcir. Puis, c'est ça, le nettoyage de ça, je trouvais ça terrible. Donc, j'ai été avec ça. Mais ça, c'est à vous de voir. D'accord? Mais si on regarde pour ce qu'on a, le prix, je l'ai trouvé honnête. Donc, les 1000 en euros, c'est quoi? En US, pour les 3 ensemble, c'est 1240. En euros, c'est 1170. Puis en canadien, 1685. On voit que c'est pas avantageux présentement. Le canadien n'est pas avantageux, mais bon. C'est ça. Plus shipping, tout ça. Donc, en conclusion, pour une imprimante 8K, chambre chauffante, grand volume, tout ça, puis pour le prix, je trouve que c'est une excellente option. Je ne connaissais pas la marque. J'ai posé la question au support parce que j'ai eu de la misère au début. Mais c'était le slicer finalement, là, mais ils m'ont répondu en dedans de 24 heures. Ils m'ont dit faites telle étape et ça a marché. Donc, le support, je l'ai trouvé quand même bien. Les grosses imprimantes demandent beaucoup de résine. Donc, je pense que le minimum à mettre là-dedans, c'est 200 grammes de résine. Le maximum, c'est 700. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas été à 1 kg. Mais bref, ça aurait été pas pire. On met 1 kg tout de suite de résine. Donc, mais si vous avez juste 100 grammes de résine, il vous reste 100 grammes, ça va être difficile d'imprimer avec ça. Donc, il y a besoin d'un minimum de résine, mais ça, c'est la réalité de toutes les grosses imprimantes à résine. Puis, la qualité, je suis content. Vraiment, 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 vraiment content. Là. Surtout, par exemple, avec la lune ici, là, je trouve que c'est super beau. Celui-là, en passant, je l'ai imprimé à 0,03 mm. Je ne me rappelle pas combien de temps ça a pris parce que je ne l'ai pas surveillé. Là. Mais elle imprime quand même assez vite. Mais c'est ça. Donc, la qualité est super bonne. D'accord? Puis pas beaucoup de déformation. Ensuite de ça, station de nettoyage, c'est vraiment mon coup de cœur. J'aime vraiment cette machine-là, surtout avec la purge en arrière et tout ça. J'aurais peut-être juste mis à ce prix-là, peut-être j'aurais mis un seal, peut-être comment est-ce qu'on dit ça en français, un seal, un seau, pour que l'alcool ne s'évapore pas. Et ça a coûté 4 $ pour le tapis en silicone, le tapis de cuisson que j'ai coupé. Alors, en passant, comment j'ai fait pour le couper, c'est simple. Je l'ai rentré dedans, je l'ai fermé, j'ai découpé autour. Et ça fit parfaitement. Ah, puis j'ai découpé aussi les pentures ici, là, pour pas que les pentures coincent ou quoi que ce soit. Puis, ça marche. Je vais voir si dans 6 mois,
il est rendu tout gondolé parce qu'il a réagi à l'alcool, quelque chose de même, je vais en mettre simplement un autre. Je vais dépenser un autre 4 $ là-dessus. Station de curage, je l'aime beaucoup, elle éclaire des 4 côtés. Elle aurait pu être plus puissante. Selon moi, il aurait pu mettre peut-être le double de LED, puis ça aurait réduit mon temps. Mais bref, honnêtement, que ça prenne 5 minutes ou 10 minutes, je le pars, puis je reviens 10 minutes après, mais elle fait pip, 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 puis elle n'est pas bruyante. Donc, c'est correct, j'ai pas de problème. Ah, j'ai vu aussi pour les grosses pièces, par exemple, la tête du Stormtrooper, je l'ai mis 2 fois 10 minutes. Alors, après 10 minutes, je sais pas, je n'étais pas convaincu, il me semblait encore un peu, pas parfaitement curé, mais j'ai été au feeling. Alors, j'avais peut-être les mêmes watts, je ne sais pas, mais je l'ai mis 2 fois 10 minutes. Si on regarde versus les Wash and Cure, ces deux machines-là, c'est sûr que c'est beaucoup plus cher. J'ai pas de switch de plateau à faire. Le plateau transparent versus plateau en métal avec lumière, j'aime bien le plateau transparent. Puis comme il est à côté sur les côtés, donc il n'y a pas de problème pour un débalancement. J'aime pas avoir à changer le bac. Meilleur jaune d'étanchéité, puis le drain est définitivement fantastique. Vraiment fantastique. Puis si vous n'avez jamais travaillé avec une grosse quantité de produits nettoyants comme l'alcool isopropylique ou du Wash and Cure ou du Mr. Green ou peu importe le nettoyant que vous utilisez, c'est vraiment tannant à avoir vidé ça à partir d'un gros bac, ça coule partout, ça fait du dégât. Tandis que là, j'ouvre la valve, je l'arrête, je vide le tuyau, je l'accroche en arrière, je change mon contenant, c'est vraiment le fun. Vous pouvez prendre une session Wash and Cure, puis vous mettre une valve après, ça va marcher. Fait que si des fois vous voulez le faire, vous avez un bidon de plastique, vous faites un trou dedans, vous mettez une valve, vous scellez ça comme il faut, ça le ferait aussi. Là, okay? Je ne dis pas qu'il y a juste celle-là, mais celle-là vient avec, puis je voulais ultrason parce que je me suis aperçu que ça nettoyait bien. Il y a aussi des gros systèmes ultrasons qui existent là, pour les laboratoires. J'en ai un dans le garage pour nettoyer des pièces sales, des pièces d'auto, des choses de même. Là. Le bassin est à peu près ça de profond. Il est plus fort que lui un peu, au niveau, ben, il me semble plus fort que lui. Là. Je ne sais pas, ça doit être peut-être un 40 watts, lui. Ah, c'est peut-être marqué en arrière, attendez. OK, c'est un 60 watts. Donc, 60 watts total pour l'équipement. L'émetteur d'ultrason dedans ne doit pas être un 60 watts. C'est peut-être un 45 watts, entre 40 et 50 watts, puis 10 watts pour le reste. Mais c'est ça. Donc, ça revient peut-être à la même chose qu'un nettoyeur de laboratoire. Donc, c'est ça. C'est vraiment mon coup de cœur. Ce kit-là, je vais le mettre en dessous des Bamboo Lab parce que c'est le kit que je vais utiliser le plus. Depuis les derniers mois, j'utilise à peu près juste mes Bamboo Lab pour l'impression FDM. Puis pour l'impression à résine, je vais utiliser ce kit-là parce que c'est tellement le fun à utiliser que c'est ça. Alors, je vais peut-être avoir des halotes à vendre éventuellement. Ça me donne rien de garder toutes ces imprimantes-là. Donc, bravo Uniformation. J'étais content de connaître cette marque-là. Je ne la connaissais pas. C'est en cherchant sur Google que je les ai vus. J'ai pris une chance, je les ai commandés et je suis satisfait. Donc, je voulais vous le partager. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous n'aimez pas le produit, c'est pas plus grave que ça. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour ce produit-là. Il y a des produits que j'achète, des fois que j'en parle jamais parce que il n'y a rien de fantastique. Mais ce kit-là, j'ai trouvé vraiment cool. Merci beaucoup aux supporters de la chaîne que vous voyez à l'écran. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le temps de vous abonner. Merci beaucoup et à bientôt.